bicchiere un dranie vie songia uberi mi duce vonza uberi mi desui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de votre vocation et comment on peut trouver, identifier votre vocation dans votre carte du ciel. Alors, la carte du ciel, c'est quoi? Ben, c'est comme une photo Polaroid à 360 degrés du firmament au moment précis où vous êtes né, comme si quelqu'un sur le toit de l'hôpital où vous êtes né ou sur le toit de la maison où vous êtes né prenait une photo à 360 degrés du ciel à ce moment-là. Alors, il voyait les planètes qui étaient au-dessus de l'horizon, celles qui étaient en dessous, évidemment, étaient visibles dans d'autres pays. Mais c'est vraiment comme votre ADN cosmique, votre mission et tout ce que vous êtes, votre potentiel, vos défis, vos choix d'âme, finalement. Et le zodiaque, donc cette photo-là, on le met comme dans un zodiaque, on place les planètes où elles sont dans la roue du zodiaque. L'heure de naissance va déterminer la position des 12 maisons. Donc, il y a des planètes, il y a des maisons, il y a des signes dans la roue du zodiaque. Alors, c'est très technique, c'est quand même une formation qui est assez longue là, pour tout décortiquer ça et analyser ça. Mais une fois qu'on a vu votre empreinte céleste, votre ADN, ben là, on peut aller voir dans chacune des 12 maisons quelles sont les planètes qui sont là. Il y a des maisons, des fois, qu'il n'y a pas de planètes, d'autres qui sont habitées par plus qu'une planète, c'est très possible. Et chaque maison représente un domaine de la vie. Chaque signe est une essence, un caractère, et chaque planète aussi représente des éléments comme Vénus représente l'amour, les relations, l'argent, nos besoins de sécurité. Euh, Mettons, Mercure représente la communication, c'est le messager, c'est l'archétype de celui qui enseigne et qui accumule du savoir et qui le transmet, etc. Et chaque maison représente un domaine de la vie, que ce soit nos relations, la famille, nos partenaires de vie, nos alliés, nos amis, euh, le lieu de vie, le foyer, notre capacité de donner un sens aux événements de la vie, notre philosophie, notre spiritualité, notre corps physique, notre santé, etc. Donc, chaque maison a son domaine et la maison où on peut aller un peu voir c'est quoi notre vocation, c'est quoi nos plus grandes aspirations, c'est quoi l'appel qu'on a pour s'émanciper et ce qu'on a à offrir à la société en quelque sorte et le rôle qu'on peut jouer dans la société. Et c'est pas tellement notre personnalité comme l'appel qu'on a, comment on peut agir avec les qualités qu'on a, les outils qu'on a, les habiletés qu'on a, comment on peut agir pour se réaliser. Donc, nos grandes aspirations, nos grandes réalisations, ça peut être aussi notre profession, notre métier, notre carrière, notre ambition. Alors ça, c'est la maison 10. Alors la maison 10, qu'on appelle aussi le milieu du ciel, le MC, ou aussi le zénith, puisque c'est la maison qui est la plus haute. Quand on a pris la photo du firmament au moment de votre naissance, eh bien, la maison 10, c'est celle qui est la plus haute dans le ciel, dans le firmament, alors que l'ascendant, et le descendant, donc l'axe ascendant-descendant, l'ascendant qui est la maison 1. Donc ça montre où était la ligne d'horizon. Et là, ensuite, on a tout le reste des 12 maisons, mais la maison 10, c'est celle qui est la plus haute, donc la plus haute. Alors, cette maison 10-là, selon dans quel signe elle tombe et quelles planètes sont dedans dans cette maison-là, quelles planètes logent dans la maison 10, même s'il n'y a pas de planète
qui habite votre maison 10. La maison 10 tombe dans un signe du zodiaque et ça vous donne des indices à savoir quelle est votre vocation, quel est votre appel, dans quelle profession vous pouvez le mieux vous épanouir, vous émanciper et offrir de votre essence, de votre couleur unique. Alors, si vous voulez savoir dans quel signe est votre maison de la vocation, il faut faire votre carte du ciel. Alors, c'est très facile. Il n'y a pas nécessairement besoin de consulter un astrologue. Vous pouvez aller sur astro.com, qui est un site qui est très sécuritaire. C'est gratuit. Astro.com, vous allez dans horoscope, carte du ciel, diverses. Et là, vous allez pouvoir entrer vos coordonnées. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Vous pouvez donner un nom d'emprunt, Jobin, n'importe quoi. Et là, vous pouvez entrer vos coordonnées et voir la position de chacune de vos maisons, vos planètes, vos signes et tout ça, votre ascendant, ça va vous donner quand même beaucoup d'informations. Il y a quand même une petite interprétation, je pense qu'il est possible d'aller chercher, mais une fois que vous allez voir dans quel signe tombe votre maison 10, selon vos connaissances de base ou vos recherches Internet, vous allez pouvoir aller voir dans quel archétype, dans le fond, ressemble le plus à votre vocation. Par exemple, une maison 10 en bélier. Alors, c'est sûr que le bélier, si on connaît un petit peu les mots-clés, la définition du signe, ben c'est un pionnier, c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui veut être en avant, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui peut être un héros, qui a besoin d'aller toujours plus loin, plus vite, et qui est un leader. Si votre maison 10 tombe en taureau, alors là, c'est différent. Le taureau, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est près de la terre, près de la nature, qui est patient. Là, on parle de l'archétype en général, bien sûr. Tous les taureaux ne sont pas comme ça. On a 12 signes, 12 maisons et toutes les planètes, les luminaires, Soleil, Lune, sont à différents endroits qui viennent nuancer un petit peu un taureau, un bélier. Donc, on parle vraiment de l'essence pure du signe, le caractère pur. Alors, taureau, c'est ça, un bâtisseur, quelqu'un qui est très concret dans le terre-à-terre, qui est très groundé, ancré. Si on continue avec le Gémeaux, si votre maison 10 est en Gémeaux, alors vous êtes un messager, un écrivain, un animateur, un vendeur. Vous avez de l'information à transmettre. Vous pouvez être un enseignant, vous pouvez être quelqu'un qui va divertir les gens, qui va écrire, qui va parler, qui va vraiment communiquer. Alors ensuite, tous les signes ont leurs particularités. Le cancer, ben là, c'est quelqu'un qui a besoin de nourrir, de bercer, d'aimer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, d'instinct maternel. C'est quelqu'un qui peut avoir sous sa responsabilité un clan, une famille, une tribu. C'est vraiment une énergie maternelle, mais qui peut être transposée dans le domaine professionnel aussi. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de donner, de consoler, de bercer, d'apaiser et de protéger, parce que le cancer est un signe très protecteur aussi. Ensuite, le lion. Le lion est un signe de feu. Alors, si votre maison 10 est en lion, ben vous avez tout ce qu'il faut pour briller, pour vous exprimer, vous émanciper. Vous avez besoin de prendre votre place. Et pas seulement votre place, mais une belle place. C'est une maison, un signe d'orgueil, de fierté. Alors, vous avez besoin d'être sous les feux de la rampe, sous les spotlights. Vous avez besoin de briller. Et c'est beaucoup un signe de comédien, d'acteur, de vedette, des gens qui aiment être au centre de l'attention. Et c'est pas négatif, parce qu'il y a toutes sortes d'incarnations, toutes sortes de choix d'âme. Et ça peut faire partie d'un processus d'évolution, de prendre sa place enfin et de penser à soi et d'être fier de soi. Et on ne sait jamais ce qui s'est passé avant pour en arriver à ce but-là de prendre sa place et d'être un peu plus égoïste, sainement. Voilà. Donc, la Vierge,
une maison 10 en Vierge, une maison plus peut-être de service, de mentorat, d'enseignement, de vérification, d'analyse, quelqu'un qui sait organiser, qui sait compter, qui sait calculer et qui sait comment mettre les choses en ordre, qui va être attentive aux détails, la méticulosité, qui va avoir un œil très aiguisé pour voir ce qui dépasse et ce que les autres ne verront pas. La Vierge va bien le voir. On parle de généralité, bien sûr. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça prend une analyse complète pour aller chercher d'autres éléments. Et ensuite, on va aller voir la balance. Donc, la maison 10 en balance, ça peut être un diplomate, ça peut être un médiateur, ça peut être un notaire, un avocat, quelqu'un qui va avoir le sens de la justice, le sens de l'harmonie, de la beauté. Ça peut être un artiste, un créateur, un décorateur. Tout ce qui arrive, toute personne qui vient pour mettre de l'harmonie, de l'entente et de la bienveillance et qui a une espèce de facilité à trouver des solutions gagnant-gagnant. Alors ça peut être le côté maison 10 en balance, ensuite le scorpion, maison 10 en scorpion, détective, magicien, psychologue, astrologue, quelqu'un qui est capable d'aller dans les profondeurs de l'âme, quelqu'un qui a besoin d'aller nettoyer les vieilles blessures, les tabous, quelqu'un qui est intense, qui est passionné, qui peut être un artiste, qui peut être inspiré, quelqu'un qui a besoin d'aller vraiment se spécialiser, aller dans des choses pointues et qui a beaucoup de courage pour aller voir les vieilles blessures et les vieux tabous et les traumas et tout ça. Donc l'intensité, passion, euh, très détective, très bon pour aller chirurgicalement chercher des solutions à des problèmes, etc. Ensuite, le Sagittaire, maison 10 en Sagittaire, le voyageur, le philosophe, le gourou, l'explorateur, l'aventurier, celui qui a la foi, qui a de l'espoir, qui porte chance, qui est une espèce de bonne étoile. Donc, ça peut être dans l'exploration, le voyage, faire des voyages initiatiques et amener des gens avec lui pour les aider à évoluer, à aller plus loin, plus haut. C'est beaucoup l'énergie Jupiter, ça exagère, ça aime aller loin, ça aime l'exotisme. Mais la philosophie, ça peut être aussi un enseignant d'autres hautes études. Ça, c'est très Sagittaire. Ensuite, Capricorne, une maison 10 en Capricorne. Capricorne, c'est l'autorité, c'est le gouvernement, c'est le banquier, c'est le planificateur, l'architecte. Donc, c'est quelqu'un qui a une vocation de diriger sûrement et d'être à la tête de quelque chose, quelqu'un qui sait où on s'en va, qui est responsable, qui est fiable, qui a une rigueur, qui est euh, sérieux, mature. Donc, ça peut être votre vocation si votre milieu du ciel est en Capricorne. Ensuite, en Verseau, ben là, c'est le marginal, l'original, le militant, le révolutionnaire, celui qui brasse la cage, qui fait sortir la vérité, le lanceur d'alerte. Puis là, j'improvise tout ça, là, j'ai rien préparé, j'ai pas de texte, là, mais c'est ce qui me vient automatiquement comme mot-clé pour une maison 10 en Verseau. Donc, une personne qui a à cœur le bien commun, mais qui va peut-être aimer travailler quand même dans son coin, seule, mais qui va avoir vraiment un amour de la société, des siens et des droits de la personne, que la société soit plus juste. C'est un visionnaire, c'est un inventeur fou, le Verseau. Alors, il va être capable d'imaginer un avenir meilleur, la société du futur. Et ensuite, le poisson, la maison 10 en poisson, ça peut être un musicien, un artiste, un mystique, un guérisseur, un médecin ou quelqu'un qui a des dons particuliers de clairvoyance, euh, tout ce qui est le ressenti, l'empathie, la compassion, c'est le signe des missionnaires qui vont aller loin pour aider les plus démunis, mais très loin dans d'autres pays. La souffrance va beaucoup l'atteindre et le toucher. Donc, il va aimer pouvoir aider, pouvoir se sacrifier. Et tout ce qui est philanthropique et tout ça, c'est très poisson. Mais aussi la musique, les musiciens, les personnes inspirées, les druides.
les personnes qui ont des dons de guérison, tout ça, ces poissons. Donc, ça donne un petit peu l'aperçu de ce que représente une maison 10 dans une carte du ciel. Puis ça, c'est juste une des 12 maisons. Alors, c'est très important de connaître sa carte du ciel pour vraiment mieux se comprendre, mieux offrir ce qu'on a, parce que quand on sait qui on sait ce qu'on peut offrir au monde, aux autres, et on comprend nos choix d'âme. Alors voilà, c'était la petite capsule Maison 10, Milieu du ciel, Zénith, Vocation aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ciao, ciao. Bye. Vidia vi quiero